Dans cette brasserie du centre-bourg de Descartes, le lauréat du nouveau Goncourt n'est pas un inconnu. Frédéric, le gérant, a côtoyé l'auteur durant son enfance. La légende raconte même qu'il aurait copié sur lui en classe. Ça c'est en 6e, 79-80. 79-80. On a fait 6e, 5e ensemble. Évidemment, il était brillant. Hein, il faisait pas de bêtises par rapport à nous. Non, il était très brillant et très gentil, quoi. Studieux, sérieux à l'école. On a lu déjà Le Philosophe, on a eu René Molève. Et voilà, on a Laurent qui a gagné le prix Goncourt, le plus gros titre de la littérature, quoi. Un prix qui fait également le bonheur des gérantes de la Maison de la Presse. Une cinquantaine d'ouvrages ont déjà été vendus depuis la sortie du roman fin août et une nouvelle commande va être passée pour répondre à la demande forte qui va de pair avec le prix Goncourt. On avait misé à fond dessus, hein. Je veux dire, dès le départ, j'ai commandé plusieurs cartons de livres en fait. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas un gros pari en fait? Et puis finalement, c'est super, je trouve ça génial. Ça valorise le patrimoine régional, ça en fait partie, enfin la culture, tout ça, quoi. Voilà, donc on essaye de faire au mieux pour faire connaître notre petite commune de Descartes. Alors pour saluer cette récompense, la ville va-t-elle ériger une statue en l'honneur de Laurent Mauvigné à côté de celle de Descartes? Donner son nom à un parc ou à une rue? Même si l'idée trotte dans l'esprit de Monsieur le maire à cause des municipales à venir, nous n'en saurons pas plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il a lui-même acheté l'ouvrage et qu'il est en train de le lire. Ça prouve aussi une chose, c'est que la culture n'est pas que parisienne aussi. Dans le milieu rural, nous avons aussi quelques gens de grande qualité. J'attends qu'il soit un peu plus disponible pour lui transmettre une invitation, ce qui sera le bienvenu. Et nous aurons l'occasion de l'honorer comme il se doit, comme une grande figure de notre bonne ville de Descartes. 82 000 exemplaires de l'ouvrage de 750 pages ont déjà été vendus. Grâce au bandeau rouge apposé à l'avenir sur la couverture, la maison vide devrait bénéficier d'un regain de popularité.